Dans cette deuxième partie, du coup, pour la citrouille, nous allons créer donc les masques qui vont nous servir donc à dessiner les visages en fait sur notre citrouille. Donc on va commencer par centrer donc notre citrouille par rapport à l'axe de symétrie. Donc là, pour activer donc les axes de symétrie, en fait, vous voyez qu'ils sont pas donc visibles sur les dossiers, d'accord. Ils sont uniquement visibles sur les calques de peinture. Donc là, quand on active un calque de peinture, donc celui-ci, on va le renommer tout de suite. Donc masque, juste masque en fait, hein. Masque. Voilà, on peut mettre masque creepy, hein, comme ça on sait que c'est pas un masque de mélange. Voilà, masque creepy. Et là, ce masque creepy, justement, on va activer donc le canal d'opacité uniquement sur ce calque, d'accord. Donc comment on fait? On fait un clic droit donc sur l'interface, on descend au niveau des canaux, et là on active que l'opacity, d'accord. Donc le OP. Et l'OP, on le met à 0, d'accord. Et là, toutes les parties que je vais peindre avec cet OP à 0 vont devenir transparentes, vous voyez. Donc là, on voit au travers. Et c'est comme ça que je vais dessiner donc mes visages. Donc avant de dessiner le visage en fait hein, de notre mèche, comme j'ai dit, donc on va passer ici donc en vue orthographique pour ne pas avoir de déformation par rapport à la vue, et on va zoomer sur la vue de face. On va activer donc la symétrie sur l'axe X, d'accord, donc pas en radial hein, mais en symétrie miroir sur l'axe X. Hop, et là, par contre, l'axe X, il est centré ici. Donc là, ça me paraît pas mal, je pense. Donc là, c'est pas l'axe X, apparemment, il est inversé. Donc on va essayer sur l'axe Y, peut-être. Donc l'axe Y, c'est l'axe au bas, et c'est l'axe Z. Voilà, donc ça va être notre axe Z, notre axe de symétrie. Voilà, parfait. Et là, du coup, donc pour dessiner notre masque, donc rien de mieux que de passer, donc ici, en mode opacity, comme ça on voit donc notre mèche, et là on va peindre en noir, d'accord. Donc comme ça on voit mieux notre masque, parce que si on peint en matériel, là pour voir quelque chose, bah vu que la surface est de la même couleur de l'autre côté, on verra rien, d'accord. Donc du coup on va faire un CTRL Z, on va passer donc en masque donc de opacity, et là on va peindre nos visages. Donc du coup pour les visages, je vous invite à prendre donc les références que je vous ai mises à disposition dans le dossier de travail, hein, pour avoir un petit peu des inspirations de type de visage. Donc moi je vais prendre donc, mes références sur la gauche, voilà, et du coup on va zoomer un petit peu sur les citrouilles. Donc là j'ai différents types de citrouilles avec différents types de visages, donc plus ou moins marrants, hein, voilà, donc là c'est le plus commun, hein, celui-ci, donc on va essayer de commencer par celui-ci, hein, d'accord. Donc là hop, je place ma référence, on va zoomer dessus, voilà, et là on va commencer par celui-ci. Donc pour dessiner ce masque, bah là c'est un petit peu un coup de crayon, il n'y a pas de forme spécifique, à part si vous trouvez des alphas de visage de citrouille, hein, donc ça c'est possible, hein, si vous allez sur internet, peut-être que vous allez trouver donc votre bonheur, mais pour ma part, je préfère passer par la peinture. Voilà, donc là je réduis ma brosse, hein, donc ma taille de brosse c'est CTRL, clic, et je glisse sur la gauche, et du coup là je vais commencer à dessiner donc un peu le visage. Donc là on a une partie ici qui est neutre, donc on va mettre ici donc là. Donc je vais dessiner grossièrement le visage, et après on l'affinera avec la brosse, la gomme. Donc, comme ceci, hop. Voilà, et là vous peignez donc votre visage tranquillement. Donc toutes les parties noires seront transparentes, hein, du coup. Je vais affiner ma brosse davantage. Hop, on va réduire un peu la taille de brosse, hein, vraiment avec quelque chose de fin. Et là on va tracer donc les sourcils. Hop. Donc là c'est pas assez. Voilà. Après là, pour affiner donc un peu ce pic là, on peut passer avec l'outil gomme et du coup gommer les parties pour affiner un peu le trait, hein, d'accord, pour le tronquer. Vous voyez? Hop. Pour le rendre un peu plus brut. Voilà. Ensuite, on va dessiner donc le nez. Donc là, on repasse avec la petite peinture. On va dessiner donc la forme du nez. N'hésitez pas à zoomer sur votre mèche, hein, pour vraiment voir les pixels qui sont peints. Là, c'est vraiment une étape où vous allez donner un peu de détails, hein, du coup, sur votre mèche. Voilà, essayer de sculpter des formes un peu différentes. Et là, pour la bouche, donc on va tracer avec une brosse un peu plus grosse, du coup, la ligne de la bouche, donc qui va partir donc de là jusque là. Voilà. Et après, on va donner donc des stries un peu plus fortes. Donc là, je vais épaissir un peu plus donc la bouche, hein, encore. Hop, voilà. Et là, on va tracer donc comme ça. Hop, voilà. Là, on va affiner un peu les coins.
en mode pic. Hein. Donc on peut passer avec la gomme, hein, on peut switcher de l'un à l'autre. Voilà. Et pour avoir quelque chose de vraiment très fin. Et après, donc avec la brosse donc, de peinture, on va donner donc, des stries un peu partout. Donc là, on va faire des traits comme ça. Hop. Voilà. Et là, on a notre masque de peinture. Parfait. On peut rajouter donc, comme, éventuellement donc, les cavités ici. Hein. Une petite protubérance donc là. On va zoomer un peu. Et on va les affiner tranquillement. Ah, donc cette session-là, c'est vraiment voilà, une séance détente. Hein, on va peindre un petit peu notre mèche tranquillement. Mais voilà, créez vos formes de visage. Hein, amusez-vous. Hein, vraiment, éclatez-vous, c'est le but. Et faites au mieux pour que ce soit quelque chose de propre pour vous, quoi. Ah, donc là, je sais que ma forme n'est pas très belle, en fait, ici. Donc je vais l'effacer. Hop. On va juste l'adoucir un peu comme ça. Et je vais retracer mon pic ici à la fin. Voilà, comme ceci. Tac. Et là, on va adoucir un peu cette forme-là, comme ça. Voilà, parfait. Donc là, c'est bon, c'est pas si mal. Hein. On peut arrondir un peu plus ici. Voilà. Un peu plus de structure, quoi. Ah, donc là, je me base par rapport à une référence, hein, donc après, c'est pas parfait non plus, mais voilà, ça y ressemble plutôt. Hein. Donc là, si on passe donc, en mode matériel, hop, on voit que notre masque a été parfaitement dessiné. Du coup, on a notre premier masque de citrouille. Parfait. Donc là, vous voyez en fait la déformation qu'on a ici. Hein, donc ça, c'est important justement. Donc par rapport à là, il faut penser donc après donc repasser avec le masque justement. Donc à unir donc la bouche, hein, par exemple. Donc là, on voit que du coup la bouche est saccadée. Donc là, on va la reconnecter à l'autre partie. On réduit notre brosse et on continue notre trait, du coup, vers le bas. Fais attention de ne pas peindre de l'autre côté, hein, du coup. Et là aussi, hop, voilà. Donc là, normalement, c'est pas passé au travers. Non, c'est bon. Voilà, parfait. Et là, on a notre masque de citrouille. Parfait. Donc ça, c'est le premier masque. Donc du coup, on va mettre donc, masque 01, parce qu'après, on va les exporter un par un, ces masques-là. Donc du coup, ce sera par la suite, ça. Donc du coup, le masque Creepy 01, donc on va le décocher. Maintenant, on va créer donc un autre masque. Donc là, ça va être le masque Creepy 02. Et on va en faire à peu près 5, comme ça. Voilà. 5 variations, comme ça vous donne un petit peu d'aléatoire et c'est vraiment pas mal. Donc vous en faites autant que vous voulez, hein, après les masques, hein, vous pouvez en faire même une dizaine. On aura beaucoup de citrouilles sur la scène, hein, forcément, hein, parce que c'est un peu l'élément de décor principal de la scène et c'est ça qui va rapporter le plus de lumière. Mais voilà, vous pouvez faire des variations, autant de variations que vous voulez, quoi. Donc là, je vais essayer de créer donc, une variation perso hein, sans me baser sur une référence. Donc là, on va activer donc, le canal donc, sur le calque d'opacité à 0, c'est parfait. On passe sur le masque d'opacité. Et là, on va essayer de dessiner quelque chose d'un peu plus creepy. Et donc là, pour éviter la déformation ici, vous voyez par exemple donc là l'étirement de géométrie, au lieu de peindre donc ici sur le mesh, vous pouvez peindre en fait directement sur l'UV, hein, d'accord. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Donc je vais d'abord tracer ma forme ici donc de façon grossière. Donc là sur la 3D hein, pour me repérer par rapport à ma 2D. Et ensuite, je repars ici en 2D, voilà. Et là, j'ai mon trait, vous voyez. Donc du coup, mon trait est un peu saccadé, donc je vais le retoucher ici sur la 2D. Comme ça, je suis sûr que mon trait est propre et il est continu. Donc ça, n'hésitez pas à switcher entre la 2D et la 3D hein, pour avoir quelque chose de clean, parce que des fois on se rend pas compte, mais quand on peint sur une surface 3D, bah forcément il prend en compte le relief, et du coup c'est pas toujours propre, d'accord. Voilà, donc là je vais affiner mon trait ici, hop, jusque là. Donc là, la notion de pixel est uniquement par rapport à la résolution. Hein. Donc si vous avez besoin d'augmenter la résolution de votre document, parce que vous dites, bah, tiens, finalement, mes masques d'opacité, je les vois mieux en 2K, n'hésitez pas à passer la résolution du document au-delà, d'accord. Parce qu'après, cette carte d'opacité, on peut l'exporter, par exemple, en 4K, et les textures du mesh en 1024, hein, c'est pas gênant. Hein. Donc là, pour changer donc, le type donc, de carte, on va ici, donc, dans les paramètres de jeu de texture, on passe en 4K, et là, vous allez voir que mon trait sera beaucoup plus fin, vous voyez.
Là, il est beaucoup plus précis, parce que là, c'est de la 4K. Donc voilà, faites attention à ça, parce que du coup, la résolution est importante pour votre dessin. Si vous voulez avoir vraiment une jolie précision de dessin, et que vous voulez être précis sur vos traits, quelque chose de propre, vous pouvez passer en 2K, en 4K, pardon. Et peindre après par-dessus, quoi. Donc moi, pour ma part, je vais pas le faire parce que du coup, ça sert à rien, hein, parce que de toute façon, la résolution, c'est des stries, c'est quelque chose qui a été taillé normalement au couteau, hein, une citrouille, donc du coup, c'est un peu saccadé, d'accord. Donc pour moi, c'est une bonne chose qu'il y ait un peu de notion de pixels, mais voilà, si vraiment vous voulez avoir de la précision, augmentez la résolution du document et vous peignez en 4K. Faites bien attention à votre peinture, hein, pour pas laisser de spot en blanc, parce que si c'est blanc, ça veut dire que c'est affiché, et du coup ça donnera cet effet un peu dégueulasse, parce que du coup on verra qu'il y aura des pixels qui sont pas peints, qui sont pas transparents. Donc ça vous donnera donc une notion qui n'est pas forcément bonne au niveau du mesh, quoi. D'accord? Voilà, donc là, tac, donc un regard comme ça. Et là pour la bouche, on va essayer de faire des pics, hein, des piquants un peu cool. Donc là je vais partir du centre, on va faire ça, 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 ça. Voilà, on va revenir un peu, et là on va faire ça, 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 et ça. Voilà. Et là je peins à l'intérieur de mon image. Donc là, on a un petit point noir ici, hein, qui dépasse, vous voyez. Quand vous avez ça, vous avez juste à le gommer, hein. Mais faites attention à votre peinture. Prenez le temps, tranquillement. Alors pour ces séances de peinture à la main, je mettrai une petite musique, hein, d'ambiance, hein, tranquille, un peu de chill. Et vous faites ça avec moi, tranquillement. Voilà. Donc j'essaie de ne pas faire de coupe, hein, au niveau des vidéos, hein, comme ça vous avez tout le workflow, même les erreurs. Et ça vous aide à mieux apprendre, je pense, si je laisse toutes les étapes, hein, comme ça. Ah, donc là, on voit que du coup, la strie n'a pas pris ici. Donc là, on va faire ça, ça. Et là, là. Voilà. On va prendre la gomme pour nettoyer un petit peu, pour affiner un peu les traits, hein, tranquillement. Et là, je pense que c'est pas trop mal, hein, ouais. Un petit spot ici. Vérifiez bien votre symétrie, hein, parce que la symétrie marche, mais pas tout le temps, donc faites attention à ça aussi. C'est pas parce que vous n'avez pas en symétrie que là c'est bon, et puis que là aussi, hein. Ça veut rien dire. Donc là, on va juste affiner un peu le trait, donc là. Parce que cet angle-là, je l'aime pas trop. Du coup, on va l'affiner ici, on va le réduire là. Voilà. Là, c'est un peu mieux. Tout en mode matériaux, et du coup, on a un nouveau masque de citrouille. Parfait. Maintenant, on va passer donc à un autre calque, donc la masque creepy. Donc on peut faire un CTRL-C, CTRL-V, hein, comme ça on copie. Et du coup, on est bon là-dessus. Non, même pas, on veut... Non. Donc là, on crée un nouveau masque. Donc celui-ci, on va le nommer masque creepy 03. Voilà. On désactive d'autres. On active donc ici... Et c'est pas un calque de remplissage, c'est un calque tout court. Donc là, on crée un nouveau calque de peinture. Du coup, ici, donc masque creepy 03. Voilà. On va le mettre donc ici en opacité. Et après, à la limite, pour le quatrième, on va essayer de trouver un alpha. Comme ça, je vous montre avec des alphas, si on importe un alpha, comment ça se passe pour substance. Ça peut être intéressant. Donc la masque creepy, on va juste en faire un dernier à la main. Et si vraiment après on a besoin, on prendra en alpha donc pour le dernier. D'accord ?
Donc là, ici, donc je vais essayer de recopier un des visages que j'ai ici en termes de référence, quand j'ai pas trop d'inspi. Celui-là, il peut être pas mal, hein. Celui-là, il peut être sympa. Avec un peu d'asymétrie, ça peut être vraiment cool. Ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa celui-là. Donc là, on va désactiver donc la symétrie. Donc je vais essayer donc, voilà, on va d'abord tracer la symétrie au niveau des yeux. Donc là, le placement des yeux et des narines. Donc on va mettre ici donc les narines. Donc là, hop. Voilà. La symétrie au niveau des yeux, on va mettre donc ça ici. La continuité de la ligne. Hop. Voilà, et après on fera la symétrie au niveau du regard, quoi. Ouais. Donc là c'est bien, et puis la bouche, du coup, donc c'est plein de petits points en fait, hein. Donc là par contre je vais faire une symétrie ici. Et un sourire en coin en fait, hein. Donc du coup on va mettre donc d'abord la ligne de symétrie de la bouche, qui va remonter, comme ça. Là. Et après on tracera donc le reste, en bas. On peut le faire tout de suite d'ailleurs, hein. Donc ici, hop. Voilà. Et après on tracera les spots, c'est parfait. Donc là on va désactiver donc la symétrie, hein, du coup, donc on enlève donc le côté symétrique. Et là pour faire de la symétrie, du coup on va prendre donc ici des zones, hop, on va dessiner donc le sourcil. On n'oublie pas de le continuer sur la gauche ici. On va remonter donc là, hop. Voilà. Après on peut affiner un peu le trait, hein, du coup avec la gomme. Quelque chose de plus propre, hein, mais bon. Après, le côté saccadé, c'est bien aussi, quoi. Donc maintenant qu'on a ça, on va faire donc les trous, hein, ici. Donc là, on a juste des trous, en fait, au niveau des dents. Donc pour symboliser les dents du perso. Donc là, on va faire juste bien une zone de jonction en termes de bouche. Donc là, ça va être... ouais, mais ça, c'est que la démarcation ici n'est pas franche. Donc là, on va faire ça. Ça. Hop. Hop. Voilà. Parfait, parfait. Il y a juste cet œil-là qui est un peu bizarre. Donc on va adoucir un peu. Hop, là on va faire un pic. Voilà. Et on va juste l'adoucir ici. Un peu. Voilà, parfait. Nickel, nickel. Yes. Super. Donc maintenant, on va juste créer... Ouais, donc là par contre, la chair qui vole, c'est pas très marrant en fait. Donc là, j'ai fait une petite erreur, c'est qu'en fait, bah oui, on peut pas faire d'alpha comme ça. Parce que là, on a l'impression que la chair vole en fait, hein, d'accord. Donc du coup, il faut vraiment casser, donc ici,
l'alpha en fait au niveau des dents. Donc là en fait sur les joints pour éviter que la géométrie vole parce que sinon c'est pas très réaliste en fait. Je vais te faire une carve ici, oui, mais pas au-dessus quoi. Parce que là, vous voyez, si on passe en mode matériel, là, la géométrie ne vole plus, d'accord? Donc essayez de penser à ça quand vous dessinez la bouche, parce que du coup, sinon, ça fait un truc bizarre. Voilà. Et là, un peu ici aussi, bien sûr. Hop. Voilà, nickel. Donc ça, c'est le masque 3. Et du coup, pour les alphas, donc du coup, je vais chercher une alpha de mon côté que je vous mettrai dans le panneau ressources, du coup, qui est gratuite. Et comme ça, on pourra l'importer sur Substance et faire le texturing du masque 4. Donc là, si vous regardez dans le dossier ressources externes, vous avez donc un visage en PNG donc pour les citrouilles. Donc là, en fait, pour créer ce visage-là, on va donc dans Fichier, importer des ressources. On va ici donc ajouter des ressources. On va prendre notre fichier, donc ressources externes. Et là, vous avez donc le Fav PNG Halloween Pumpkin Face. Ok. Et là, en fait, quand on importe une texture, il faut définir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un alpha? Est-ce que c'est un color LUT, un environnement, une texture? Nous, c'est un alpha. Donc on sélectionne alpha. On met est-ce que je veux le sauvegarder donc dans la session actuelle, dans mon projet citrouille ou dans la bibliothèque? Moi, je vais le mettre dans la session actuelle, d'accord? Uniquement pour ce projet-là. Donc maintenant que mon visage est importé, on va créer donc ici un calque de remplissage, d'accord? Donc ici, et là dans ce calque de remplissage, je vais mettre donc mon visage directement dans l'opacity, d'accord? Donc ici dans le canal d'opacity. Donc pour faire ça, je coche uniquement donc le canal d'opacity. Je prends mon image donc d'alpha, je la colle, et là vous voyez qu'en fait elle se répercute partout. Donc maintenant c'est à moi sur la carte UV, d'accord? Donc dans l'édition UV, donc 2D uniquement. Hop, de dézoomer un petit peu, voilà. Touc. De faire un clic droit, et du coup de voir en fait donc le placement de ma carte, et du coup de le scale, d'accord? Donc de l'agrandir ou la réduire en fonction du visage que je souhaite retranscrire, et du coup de la décaler sur l'image. Donc là en fait je vais passer dans le canal donc d'opacity, voilà, là j'ai mon visage, donc je vais le replacer, on va le tourner déjà pour commencer, on va le scale. On va le scale de façon uniforme par contre, donc en laissant appuyer sur Shift. Et là, je le replace plus ou moins où je souhaite. Donc là, maintenant, je souhaite voir ce que ça donne sur la 3D. Donc 3D et 2D en même temps. Et là, en fait, je ne veux pas répéter ma texture. Donc du coup, je fais un clic droit. Et là, je ne veux pas répéter mon dépliage. Je mets 100. Je vais juste mettre une valeur unique. D'accord? Donc là, je dézoome un peu. Hop. Et là, du coup, donc cette texture-là, donc là, on va faire ici... le placement il est un petit peu trop grand, donc on va juste scale un peu davantage avec Shift-Click. Du coup, je scale un peu.
Voilà, peut-être à peu près un peu comme ça. Et là, j'essaie de la replacer plus ou moins au centre de mon mesh. Voilà, donc là, c'est encore trop grand. Hop. Voilà, je la place à peu près ici, quoi. Là, c'est pas mal. Voilà, bien centré par rapport au mesh, hein, je pense que là, c'est pas trop mal, quoi. Ok. Et maintenant que j'ai ça, donc là, mon calque est inversé. Donc, pour inverser un calque, je vais ici, donc, dans Ajouter un niveau. Je veux mon canal d'opacité et je veux l'inverser. Et là, il devient noir et du coup, le reste blanc. D'accord? Donc, maintenant que j'ai ça, je peux repasser dans Materials. Et là, mon masque est bien dessiné sur mon visage. Vous voyez? Voilà. Donc voilà comment faire avec un alpha en fait donc extérieur. Vous pouvez aussi transformer votre alpha en brosse, hein, vous pouvez le peindre, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, mais la méthode de projection reste la meilleure en fait avec le placement sur les UV. Comme ça au moins vous êtes sûr de votre placement et de votre orientation. Ok? Voilà, donc là on a créé donc 4 types de visages différents. Donc maintenant on va passer aux paramètres d'export hein, pour exporter nos textures. Donc là on va renommer ça en masque creepy 04. Voilà. Et on va décocher donc tous les masques pour l'instant, d'accord? Pour l'instant, on décoche tous les masques. Maintenant, on va ici donc dans Fichier, exporter les textures. Et là, il va me demander quel est donc mon dossier de sortie. Hein, donc, je vais juste décaler les références. Donc, quel est mon répertoire de sortie? Donc là, je sélectionne mon répertoire de sortie. Ça va être nos ressources. Donc, du coup, on va mettre ça donc, dans Substance Painter, Export Texture, Assets. On va créer donc un nouveau dossier citrouille. Voilà. Ensuite, un nouveau dossier qui va être donc la base. Et après, donc un autre dossier qui va être les visages. Visages. Voilà. Donc ma base, du coup, va être donc la base de mon mesh. Donc sélectionner un dossier. Là, je veux uniquement donc les canaux. Donc avec mon Unreal Optimized. Hein. Si vous l'avez pas, regardez la vidéo donc de réglage de substance hein, pour faire ce paramètre-là. Le paramètre, donc c'est basé sur le modèle de sortie. Je veux uniquement donc les formats que j'ai mis sur mon paramètre de sortie, hein, d'accord, donc pas d'autres. Et mon jeu de texture va être en 1024 par 1024, d'accord. Et là, on exporte notre dossier. Et du coup, ça va exporter donc la color, l'émissive, la MSRAO, la normale, l'opacité. Et là, en fait, ça va prendre que les canaux qui sont activés. Donc, vous voyez, la color, l'opacité, la MSRAO et la normale. Et l'alpha, éventuellement l'opacité alpha. Là, pour l'instant, on n'en a pas de coché, donc du coup, il ne va pas l'importer. Mais si on la coche, on aura ici l'opacité et l'alpha. Ok ? Donc maintenant, on peut quitter donc du coup cette texture. Et là, on va exporter nos masques creepy. Donc du coup, on va décocher donc tout ça, hein, toutes les couleurs. On va cocher uniquement le canal de transparence, donc le masque creepy 01. Et là, on va faire un fichier, exporter les textures. Et là, il va me demander donc d'exporter toutes les cartes. Moi, je veux pas, je veux exporter que l'opacity. Donc là, je vais créer donc, juste un profil de sortie pour l'opacity. Donc je vais mettre alpha only. D'accord, donc que l'alpha, donc ça on va s'en servir plusieurs fois hein, de l'alpha only. Donc l'alpha only c'est quoi? C'est un canal gris. Le canal gris je vais le renommer en T underscore le nom donc du texture set hein, et après underscore et là alpha pardon alpha. Le canal donc est en 16 bits en PNG, même pas en PNG ça sert à rien. En JPEG indirectement. Non, on va laisser en PNG, ouais. En PNG 16 bits, excusez-moi. Et du coup, on va prendre donc l'opacité et on la met dedans. Voilà. Donc canal gris, parfait. Maintenant que j'ai mon paramètre de sortie, donc je vais ici donc, sélectionner ma citrouille base visage, sélectionner. Là, je veux prendre uniquement l'alpha only, donc je prends l'alpha only, encore en 1024, et je l'exporte. Là, ça m'a exporté donc le TM citrouille alpha, donc le premier visage, d'accord? Maintenant, je coche le deuxième, je retourne dans Fichier, exporter les textures. Là, mes paramètres sont bons. J'ai juste à sélectionner donc un autre dossier donc pour le visage 2. Donc là, visage 2. Hop, sélectionner un dossier et exporter. Là, j'ai mon visage 2. D'accord? Donc, il est fait, il est fini. Maintenant, mon visage 3. Donc, je coche ce calque. Fichier, exporter. Hop. Voilà, mon dossier visage 3. Je sélectionne mon fichier, exporter, et là c'est bon. Et après le visage 4, pour la fin. Fichier, exporter. Voilà, visage 4. Hop, c'est créé un nouveau dossier, excusez-moi. Visage 4, voilà. On sélectionne donc le dossier, et on exporte notre visage 4 dedans.
Voilà, et là on a toutes nos textures pour notre citrouille. D'accord, donc je vous mettrai donc le fichier substance à disposition, hein, encore une fois, donc dans le dossier substance. Comme ça, vous avez donc tous mes masques et tous mes paramètres, si jamais vous avez des petits doutes. Hein. Mais en tout cas, voilà, vous avez toutes les méthodes maintenant pour texturer donc vos citrouilles de façon propre et précise, avec des techniques très simples, vous voyez. Et du coup, ça nous donne donc quelque chose de vraiment sympa à la fin. Vraiment super cool. Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine session pour un autre texturing, et on va enchaîner comme ça donc le texturing de nos assets jusqu'à arriver à la fin.